Salut à tous, internautes de Comme au cinéma. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour discuter du très attendu Ready Player One de Steven Spielberg qui sortira sur nos écrans mercredi 28 mars. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival? Et comment se fait-il qu'il soit en tête? Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Donc on l'a vu tous les trois hier soir et on va vous en parler. Donc je suis avec Kevin et Pierre. Salut. Bonjour, Salut. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous êtes remis du film qu'on a vu hier soir? Pas vraiment. En fait, moi je suis encore sur un nuage. Ouais. Ce film est dingue. Juste, je suis ressorti de la salle et je continuais de penser à toutes les scènes. Et je continue encore. Ce film est fou. Du début à la fin, en fait. C'est ça. En fait, je pense qu'on va s'arrêter juste là. On va Voilà. dire ce film Tout est fou. dit. Et Voilà. voilà. Merci. À Au revoir. bientôt. Non, c'est pas vrai. On va quand même en parler un petit peu plus. On va essayer quand même de ne pas spoiler trop de choses parce que ça serait dommage. Puisque c'est bien d'aller le voir avec des yeux neufs. En même temps, il y a eu les bandes annonces, donc on sait à peu près à quoi s'attendre, mais on va quand même pas trop en révéler pour pas gâcher la surprise. Kevin, toi, t'en as pensé quoi? Moi c'est un petit peu pareil, je trouve que c'est rare de voir ça au cinéma. Et puis je trouve que c'est un film ultra personnel de Spielberg, c'est une superbe réappropriation du bouquin que j'aimais déjà bien, mais là je pense que ça va encore plus loin et puis visuellement c'est, comme tu l'as dit, c'est incroyable quoi. Non mais c'est ça qui est hyper... c'est ça qui est fou. Moi j'ai lu le bouquin aussi pareil comme toi il y a quelques années. Et donc Ready Player One est adapté du bouquin de Ernest Cline, donc sorti en 2011, qui était un best-seller je crois. Moi je l'ai dévoré un été, je l'ai dévoré en 4-5 jours parce que le livre était tellement incroyable et bourré de... C'était hyper créatif, bourré d'idées. C'est vrai que c'est un univers qui est hyper original. En fait, qui regroupe tellement plein de références. On va peut-être rappeler brièvement l'histoire. En fait, en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Wade, qui passe sa vie en fait dans l'Oasis. C'est un paradis comme ça artificiel qui a été créé par un milliardaire, James Hallyday. Et à sa mort, Hallyday a décidé de cacher, en fait, faire une chasse au trésor géante dans l'Oasis. Et le premier à réussir à trouver en fait les 3 clés qui emmènent à un Easter egg hérite de l'Oasis et hérite de la fortune d'Hallyday. Donc en fait, il y a un cheminement comme ça, ils vont devoir faire des épreuves un peu à la manière d'un jeu vidéo et ils vont pour réussir à trouver l'Easter egg tant convoité et hériter de la fortune d'Hallyday. Donc ça c'est l'histoire. Et c'est vrai que le livre, je crois qu'on savait pas à l'époque. Quand le livre est sorti, je crois qu'on savait pas encore qu'il allait être adapté en film. Et c'est vrai que moi, quand j'ai su qu'il allait être adapté en film, je me suis dit, je voyais pas comment ils allaient pouvoir adapter ça tellement l'univers était foisonnant et tellement dans l'imaginaire. Enfin, moi, j'imaginais des scènes, je les voyais pas au cinéma en fait. Je me disais, c'est pas possible. Ce film ne peut pas être adapté au cinéma. Je sais que Nolan avait failli le réaliser. Je crois que Warner voulait que Nolan le réalise. Edgar Wright aussi, il y en a pas mal qui Edgar sont Wright, passés. ouais. Et du coup, quand j'ai su que c'était Spielberg, pour moi, c'était la seule personne qui pouvait le réaliser. Exactement. Sachant qu'il apparaît déjà beaucoup dans le livre. Et pour moi, c'était vraiment le seul réalisateur qui pouvait le réaliser. Et je pense que lui s'est vraiment emparé du projet personnellement. Et il a transcendé le livre pour l'amener au-delà du simple propos, parce que c'est très référencé, mais c'est pas que ça. Et c'est ça qui est hyper intelligent. C'est que les références servent un propos, servent un fond. Et pour moi, il a transcendé le livre et visuellement, on a rarement vu ça au cinéma. Mais même l'histoire, moi je trouve, parce que là on a résumé, et c'est vrai que c'est en soi une histoire qui n'est pas ultra originale, dans le sens où c'est un jeune homme qui va se retrouver dans une aventure un peu malgré lui. Il y aura quelqu'un un peu maléfique qui veut les contrer. Voilà, globalement, c'est assez simple. Même Spielberg, il a déjà fait des choses un peu comme ça, sauf que quand c'est Spielberg, c'est un niveau au-dessus. C'est qu'il y a toujours ce petit élément où il va réussir
à nous mettre beaucoup d'empathie pour les personnages, intelligemment. C'est-à-dire que tout en jouant légèrement sur certains clichés, il s'écroule pas et il fait vraiment quelque chose de très agréable, de très sensible. Et ensuite, il explose avec son visuel. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est quasiment un film d'animation, en fait. Ouais, c'est vraiment un mélange de prise de vue réelle et d'images de synthèse. D'ailleurs, enfin, moi, je sais pas comment il a réussi à faire un rendu aussi fluide. Enfin, en fait, on dirait des personnes réelles, mais c'est des avatars, en fait. Les passages en animation, c'est les avatars des personnages. Mais c'est magnifique. Et justement, ça lui permet à lui d'aller plus loin dans la réalisation et de donner lieu à des scènes visuellement incroyables. Donc on va pas révéler de quelle scène on parle, tout ça, mais il y en a spécialement une magnifique. On peut juste dire que la première, elle nous a mis quand même, on s'est accroché à notre siège. Direct. Il y a, on peut dire qu'il y aura une course en voiture, on a pu le voir dans la bande-annonce. Et moi, quand je voyais la bande-annonce, je me disais, ouais, j'attends de voir visuellement, je suis pas très très convaincu. Non, c'est fou, c'est-à-dire que ça paraît... Alors, à la fois, on sait que c'est faux, c'est-à-dire qu'il y a ce visuel qui fait que c'est très jeu vidéo, mais assumé, et en même temps, on a vraiment l'impression d'y être, et il n'y a aucune image qui jure, en fait. Souvent, on voit les fonds verts dans les films, dans les blockbusters. Là, c'est parfait. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'il avait fait sur Tintin, en fait. C'est dans la même lignée, c'est tout aussi lisible, il n'y a pas une scène d'action, et pourtant, il y a énormément de détails. Enfin, je pense qu'il faut revoir le film plusieurs fois pour en capter toutes les références. C'est là où c'est fort, en plus, c'est que c'est jamais gratuit, mais ouais, c'est comme Tintin, ça me fait penser à la course-poursuite finale, en fait, dans Tintin, quand ils dévalent toutes les pentes, et sauf que là, j'ai l'impression que c'est ça en permanence pendant 2h20, parce que c'est assez intense en plus comme rythme. Tellement vite. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer, 2h30. Ça m'est rarement arrivé, parce que c'est même 2h30, des fois il y a des films qu'on adore, mais on sent quand même le temps passer. Là, franchement, c'est tellement foisonnant tout le temps d'idées, de mise en scène, d'univers, que du coup, c'est vrai que le temps passe très vite. Et en fait, des fois, j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, il y a tellement de choses. Des fois, on a envie de mettre pause et de regarder ce qui se passe. Parce qu'il y a tellement de choses. On va en parler de ces références qui sont des références à la pop culture. D'ailleurs, le film est une immense déclaration d'amour à la pop culture. Et contrairement au bouquin, pas que celle des années 80. En plus, c'est là où c'est fort. C'est qu'il a complètement éclaté ce propos du bouquin. Après, je pense qu'il s'adapte aussi à notre époque. C'est que c'est vrai qu'on a beaucoup vu des films et des séries références aux années 80. Stranger Things en premier, par exemple. Mais là, c'est vrai qu'il est allé piocher dans des références plus contemporaines pour parler plus, je pense, à la nouvelle génération. Et c'est hyper malin. Et en même temps, ces références servent tout le temps le propos. C'est-à-dire qu'elles sont jamais gratuites, elles sont jamais balancées comme ça gratuitement. C'est vraiment... Ça sert un propos. Et comme tu disais, Pierre, les personnages, c'est aussi ça qui fait la force du film, c'est que ces références et cet univers, tout ça, c'est toujours au service d'un cheminement d'un personnage qui est extrêmement bien écrit et à plusieurs niveaux qui peut rappeler Steven Spielberg à différentes époques de sa vie. Donc il y a le jeune héros qui est joué par Ty Sheridan qui ressemble à Steven Spielberg quand il était plus jeune, et je pense que lui s'attache aussi beaucoup à... C'est presque un film testamentaire, je sais plus, j'ai lu ça quelque part, et c'est vrai. Et le créateur de l'Oasis, donc James Hallyday, c'est son histoire aussi à lui. Et c'est vrai qu'on peut le rapprocher de Steven Spielberg aussi. Donc il y a beaucoup de choses dans ce film, il y a les références même au film de Spielberg. Donc c'est lui qui se regarde un peu comme ça, qui fait un peu il regarde un peu sa vie de cinéaste aussi à travers ce film. Il y a des références à ces films, dont notamment Jurassic Park. On va pas en révéler, mais voilà, cette scène est assez folle. Il y a aussi des références à des cinéastes qu'il aime beaucoup, comme Stanley Kubrick, par exemple. Oui, alors ça, c'est incroyable. Une scène qu'on n'attendait pas du tout. Mais on n'a jamais vu ça au cinéma, je pense. Cette scène était un peu dans le bouquin, mais... On peut dire le titre du film qui est évoqué ou... Bon, allez, vas-y. C'est Shining, qui est du coup très très connu et qui est parfaitement bien utilisé. Mais et il y a des gens qui ont applaudi dans la salle. Et voilà, c'est ça. Parce que en fait, c'est tellement malin, et je pense que c'est un peu le rêve de tous les cinéastes, c'est de pouvoir réécrire des films à leur sauce. Donc là, il réécrit pas vraiment, mais disons qu'il imbrique son univers dans l'univers de Shining pour créer une scène qui est vraiment jouissive, quoi. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment une histoire, c'est une déclaration d'amour au cinéma, à son cinéma, au cinéma de ses aînés. Enfin,
il y a tellement de choses dans ce film. C'est. Et tu disais que c'est pas donc que les années 80 parce que donc il y a le cinéma, mais il y a aussi beaucoup le jeu vidéo. Énormément de jeux vidéo. Il y a aussi les mangas Ouais. et même dans la musique, en fait, toute la bande son qu'il utilise, c'est pas très mis en avant comme des Gardiens de la Galaxie par exemple, où il y a vraiment ce côté, regardez, on aime bien les années 80, on fait la mixtape et tout. Mais si on prête attention, c'est toujours des morceaux qui sont bien choisis, qui sont pas. Il y a New Order, il y a Prince, mais c'est pas Purple Rain qui est quand même un peu le son plus connu. Donc ils se disent, ah bah tiens, je vais mettre une chanson de Prince, mais bon, faut pas non plus être très spécialiste de Prince pour la reconnaître. Mais voilà, c'est des éléments où on se dit, il est malin, il le fait pas juste pour faire un clin d'œil. Alors parfois c'est des gros clins d'œil, il fait un gros clin d'œil à Terminator juste pour le plaisir, et tant mieux. Mais souvent c'est juste parce que c'est là, en fait c'est dans le fond. Donc oui, il y a des personnages de Halo dans le fond, il y a un élément de Gears of War, donc ça c'est pour les jeux vidéo. Dans les mangas, il y a aussi plein de choses, il y a du Akira, Dragon Ball Z, Akira, ouais. et qui arrive toujours au bon moment. Donc c'est passionnant ça. Je pense que pour ceux qui sont dans cette culture, c'est génial, mais en même temps, ceux qui n'y sont pas, qui vont pas connaître toutes ces références, ils sont pas totalement perdus. Je pense que ils trouvent leur compte quand même. Il y a un léger manque parce qu'on dit pourquoi est-ce que les gens à côté de moi ils ont rigolé parce qu'on voit ce personnage. Ils peuvent avoir ce léger manque, mais au final on suit l'histoire parce que c'est une belle aventure, c'est ultra rythmé. Et les scènes d'action, encore une fois, elles sont incroyables. Et moi, ça me fait presque mal au cœur de me dire, bon, bah voilà, c'est Spielberg à l'âge qu'il a qui nous fait les plus grandes scènes d'action. Comme George Miller avec Mad Max, finalement. Voilà, c'est les vieux réalisateurs, enfin les vieux. Ouais. Et on se dit, mais plutôt jeunes réels. Comment on va regarder les prochains blockbusters maintenant ? Parce que j'ai l'impression qu'il a tué le game, en fait. Il a fait vraiment un truc tellement fou que tous les prochains, on va se dire. Ouais, mais c'est pas aussi bien en fait. Je pense que ça va être, on va le comparer maintenant. Ready Player One, je pense que il est pas encore sorti. Quand il sortira, ça sera un peu ça sera la chose à laquelle on va comparer tous les futurs blockbusters, comme on l'a pu faire un peu avec Mad Max d'ailleurs, Fury Road quand il était sorti. Et d'ailleurs, moi, après la projection, quelqu'un posait la question comme ça, demandait est-ce que ce serait pas le nouveau Avatar au niveau de l'importance qu'il pourrait avoir. Alors. Pas technique, parce que Avatar, ça a vraiment une évolution technique, mais c'est quelque chose qui a quand même marqué le cinéma. Est-ce que celui-là, il pourrait marquer le cinéma ? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, en tant que spectateur, j'ai pris le même plaisir, quasiment enfantin, à regarder ça et à être halluciné tout le temps. Donc, je me rends pas compte si le film va fonctionner ou pas. Mais... Moi, je pense qu'il va compter en tout cas dans le cinéma. Je pense que c'est quelque chose qui fera date. Et je vais rebondir sur ce que on parlait des références. Et ce que j'ai trouvé génial et qui est très difficile, je pense, c'est qu'il a fait un film bourré de références, mais il a fait un film très personnel en fait, et très touchant au final. Pour tous les gens qui aiment le cinéma et qui aiment la culture populaire, qui est souvent un peu traitée de manière peut-être péjorative dans les médias. Là, c'est vraiment une déclaration d'amour à cette pop culture, et c'est aussi la façon dont lui voit ça, et aussi nous, comment ça peut nous construire en tant qu'adultes, et comment est-ce que ça fait partie intégrante de nos vies. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper touchant. Donc ça, on le voit au travers du personnage de James Hallyday, qui est interprété par Mark Rylance, qui bosse souvent avec Spielberg et qui est vraiment génial dans son rôle, très très touchant. Et moi, et ça m'a vraiment, ça m'a pas bouleversée, mais j'ai vraiment trouvé ça hyper touchant de voir comment est-ce que c'était toutes ces références qui nous construisaient aussi, nous en tant qu'adultes, et comment est-ce que quand on est enfant, on peut décider de s'évader dans d'autres mondes, et ça c'est complètement ce que ça aborde, quoi, et ça le fait d'une manière très intelligente. Et c'est fait avec plein d'humilité en plus, parce que je trouve que la conclusion est justement bouleversante. On voit pas l'émotion arriver comme ça, tellement c'est intense, et à la fin le propos final est tellement amené simplement, je trouve, que il dit ce qu'il a apporté il est conscient de ce qu'il a apporté à la pop culture, mais il est aussi conscient de ses limites, et puis que ça reste avant tout un plaisir, même si ça peut nous alimenter, nous construire, nous influencer. C'est toujours fait avec un recul en fait qui
qui rend le film justement bouleversant pour moi sur la fin. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce soit Spielberg qui ait réalisé ce film, parce que comme tu disais, il est conscient, je pense, de ce qu'il a apporté à la pop culture, il est aussi conscient de ce que la pop culture lui a apporté à lui aussi pour se construire en tant qu'adulte. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est Spielberg qui a réalisé le film. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu le même regard si ça avait été un autre réalisateur, parce que voilà, nous on est jeunes, on a grandi avec les films de Spielberg, et du coup c'est vrai qu'on peut s'attacher encore plus à ce film, sachant que c'est lui qui l'a réalisé, que c'est lui qui se regarde aussi à travers ce film, et c'est ça qui est bouleversant. Et comme tu disais, enfin voilà, moi je trouve honnêtement que le final est bouleversant, d'une simplicité infime, enfin c'est vraiment, mais moi j'ai vraiment adoré ce. Mais c'est ce que je disais, c'est toute la qualité final de Spielberg, c'est il peut prendre quelque chose de très simple, un récit qui est dans l'évolution des personnages, c'est relativement simple, il n'y a pas besoin d'aller de trop compliquer les choses, mais il le rend très émouvant, et en voyant ce film-là, du coup qui est énormément en animation, qui rappelle beaucoup les jeux vidéo, qui peut aussi rappeler les mangas. Quand on voit les adaptations qu'on a aujourd'hui de jeux vidéo et de mangas qui ont encore beaucoup de mal, je me dis mais il faudrait peut-être qu'il s'inspire vraiment de ce qu'il avait, c'est-à-dire qu'il a d'abord voulu raconter une histoire et ensuite il s'est donné les moyens de le faire visuellement incroyable, mais voilà, il y a une histoire. Oui, ça, c'est qu'il part de parce qu'en fait, c'est vrai que quand il y a eu les premières images qui sont arrivées, ou quand il y a eu les affiches où il reprenait comme ça les films cultes des années 80, il y a beaucoup de personnes qui ont dit encore un énième film bourré de références. C'est vrai qu'on a un peu l'habitude d'avoir ce genre de choses un peu c'est un peu flemmard, comme on disait avec Stranger Things ou d'autres qui ont juste pris ces références mais qui sont pas allés plus loin. Là, il a pris ça, mais il en a fait autre chose. Il les a mis vraiment au service d'une histoire, et c'est ça qui est très très intéressant. Et ce que j'ai adoré aussi, c'était la réflexion qui est complètement de notre époque, sur la réflexion sur le virtuel, à l'épreuve de la réalité. Moi, je vois, il y a léger manque là-dessus, en fait. Moi, j'ai trouvé, j'aurais aimé qu'il soit plus presque dans la critique, d'une certaine manière, parce que concrètement, voilà, les gens c'est un futur où le monde réel va pas bien, comme dans tous les futurs en général au cinéma, et du coup les gens se réfugient dans ce monde virtuel et vivent plus de temps dans ce monde virtuel. Alors il y a des éléments où nous on va se rendre compte que les personnes délaissent le monde réel et c'est pas très bien, qu'il faudrait un peu revenir, mais je trouve qu'il manque dans tout ce qu'il dit sur l'Oasis. Il y a un moment où il pourrait être un peu plus rappeler qu'il faudrait qu'il y ait peut-être certaines règles, qu'il y ait des limites, un peu plus. Sur la fin, il l'évoque, mais bon, moi je trouve qu'il aurait pu faire un petit peu mieux là-dessus. Ouais. Voilà. Justement, moi je trouve que à la fin, c'est amené en 2 répliques. Le fait de dire que ça reste un jeu, ça résume assez bien l'idée dont tu parles, et que justement il n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus pour nous faire comprendre que c'est pas un film moralisateur, c'est pas un film qui va s'insurger, ou il y a quand même je sais pas si c'est de la naïveté mais ouais, c'est une simplicité en tout cas, et je trouve qu'en 2 répliques il arrive à te dire prenons les choses avec un minimum de recul et n'oublions pas que ça reste un jeu, même si c'est une échappatoire qui est aussi louable que n'importe quel échappatoire culturel finalement. Je trouve qu'il y va justement dans ce propos, mais vraiment dans les 10 dernières minutes en fait. Mais ça fait du bien de voir un film enfin qui prend cette pop culture là et qui en fait un objet de... Parce que en fait c'est ça, en fait ce que j'ai adoré, c'est que c'est cette pop culture, c'est toutes ces références qui deviennent l'objet de convoitise, et c'est pour ça qu'ils vont se battre. Et ça c'est hyper beau de voir ça au cinéma, parce que c'est vrai qu'on a, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que souvent quand on dit c'est pop, c'est populaire, on a tendance à trouver un peu le concept péjoratif. Et là c'est ça, c'est le trésor, c'est ce trésor là, c'est ce qu'on partage tous. Et je pense que voilà, quand on va voir ce film au cinéma, c'est aussi pour ça qu'il touche les gens, c'est que quand t'as grandi avec les films de Spielberg, et quand t'as grandi dans les années 80 et les années 90, et que tu vas voir ça, t'as envie de dire merci quoi. Merci de mettre ces références-là en étendard. Merci de enfin prendre en compte ce que ça a pu apporter à des gens, à des gamins qui sont restés dans leur chambre, qui ont joué aux jeux vidéo. Enfin, juste,
t'as plein de créateurs comme ça qui se sont nourris de ça, et c'est ça qui les a fait grandir, c'est ça qui a permis à des enfants de s'émanciper, peut-être, des gamins un peu timides, on l'a tous été quelque part, et qui ont regardé des films dans leur chambre, et c'est ça qui les a aidés vraiment à sortir un peu d'eux-mêmes, et c'est ça que le film raconte aussi, et moi c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'enfin on a ça au cinéma, quoi. Et c'est Spielberg qui le fait, sachant que lui aussi est un peu venu de ça, je pense que c'était un gamin assez introverti, je crois, qui s'est construit aussi grâce à cette pop culture, et c'est ça qui est très beau, qui est très beau dans le film, et qui touchera, je pense, plein de gens. Donc il y a plein de niveaux dans ce film, en fait. Il y a le niveau, tu peux le regarder comme un blockbuster génial, hyper créatif dans la réalisation, les personnages sont hyper attachants, donc là c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau plus philosophique, donc je pense que tout ça fait que ça peut parler à n'importe qui, et honnêtement je réfléchis encore depuis hier soir, mais j'arrive pas à lui reprocher quelque chose de concret. J'essaye, hein, parce que c'est vrai que les débats c'est toujours plus intéressant quand on a des avis divergents, mais j'essaie de lui trouver quelque chose. C'est qu'il est trop bien. C'est ça. Et qu'on pourra plus aller au ciné après. Parce que... Mais en fait, c'est ça, c'est que tu dis, bon, ok, alors on va aller voir après, on va continuer quand même à aller voir les blockbusters, évidemment, parce qu'on aime ça. Mais là, c'est devenu. Moi, ça me fait un petit peu comme. Après avoir vu le deuxième Batman de Nolan, The Dark Knight, que j'ai trouvé tellement grandiose à tous les niveaux, que depuis tous les films de super-héros, à chaque fois, je me dis, ah ouais, ça c'est pas mal, il y a des bonnes idées, mais j'ai jamais retrouvé la même sensation et le même niveau. Et j'ai vraiment cette crainte qu'avec les prochains, rien que dans les scènes d'action, que je me dise, ah ouais, mais la scène de poursuite en voiture chez Spielberg, elle était quand même beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que t'as l'impression qu'il a fait un peu le blockbuster ultime, en fait, et que on peut arrêter 2018, voilà, passons à 2019, on verra. Non, après c'est bien aussi, c'est parce que de se dire, tu vois, tu parlais de The Dark Knight, de se dire que quand même Spielberg a réussi à te rapporter cette joie que tu avais ressentie, tu peux te dire que peut-être dans 10 ans, il y en aura un autre. Peut-être que ça sera Nolan, peut-être que ça sera encore Spielberg, 81 ans. Mais j'ai bon espoir parce on sait qu'il y aura plusieurs sorties à venir. Le prochain Peter Jackson, il y a Robert Rodriguez aussi, qui sont sur des visuels très particuliers, et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de se dire, on va prendre toute cette technique nouvelle qui est vraiment en train d'exploser et qui continue d'évoluer toujours, et on va s'en servir pour aller encore plus loin. Là j'ai l'impression ils sont tous mis au diapason pour allez, on va essayer de proposer quelque chose de nouveau. Ouais, en plus le film il va dans cette énergie là, c'est un appel à pas être blasé, en fait, je trouve. C'est à l'émerveillement permanent, et ne soyons pas blasés finalement, parce que il y aura quelque chose après. Des fois, il faut être un peu patient, je pense, mais ça va venir. Enfin, ça, j'en suis sûr. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une étape, quoi. Ready Player One. C'est intéressant ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à se dire, avec tous les films de super-héros qu'on a vus, surtout chez DC, on a eu tendance à reprocher pas mal à Warner, puisque c'est eux qui distribuent Ready Player One, comme ils ont distribué les super-héros DC. On a tendance à leur reprocher un peu d'utiliser un peu trop de fond vert, un petit peu trop de technologie. Et en fait, là, ce qui est hyper positif, c'est qu'on voit à quoi est-ce que la technologie peut servir. Ça ne sert pas juste à faire des fonds verts et à servir des batailles, comme on en a pu en voir dans tous les blockbusters, mais ça sert aussi à aller plus loin dans les idées de réalisation. Et j'ai discuté avec quelqu'un hier qui me disait que ça lui avait fait penser à ce qu'il avait ressenti après avoir vu Matrix des Wachowski. Oui. Et c'est vrai que on se dit, mais en fait, on a encore d'autres choses à découvrir au niveau de la réalisation, et c'est grâce à ces outils-là qu'on va pouvoir aller plus loin. C'est pour ça aussi que c'est hyper important ce film, je pense, c'est que Spielberg, il a pris cette nouvelle technologie, il s'est pas reposé sur ses lauriers, il a dit, ok, ça c'est possible, moi je vais aller plus loin, et je vais transcender cette technologie pour en faire des idées de la réalisation comme on n'en a jamais vu. Enfin, moi j'ai pas souvenir en tout cas d'avoir vu. Techniquement, je pense que c'est la réalisation qu'il a toujours fait d'une certaine manière, mais qui peut pousser encore plus loin par ses éléments techniques, parce qu'il est plus dans l'animation, donc c'est avec beaucoup d'images de synthèse, c'est-à-dire que dans toutes les parties sur le monde réel, forcément il peut moins être grandiose, voilà, mais dans toutes les parties dans l'Oasis, là il sait qu'il peut tout faire, et donc il refait, comme tu disais, c'est avec Tintin, il sait qu'il peut le faire, du coup il y va, mais il fait ce qu'il a déjà fait, c'est juste qu'il maîtrise ce genre de choses, il maîtrise l'action, il maîtrise le rythme, tout ça, donc c'est génial de le voir encore
continuer de proposer des choses comme ça. Ouais, et puis Spielberg, là, ces dernières années, enfin là, il y a Pentagon Papers qui est sorti il y a même pas, il y a 2 mois. Qu'il a tourné pendant la post-production de Ready Player One, en plus, c'est incroyable. En fait, c'est ça qui est génial chez Spielberg, c'est que... Enfin, moi, je l'ai vu quand il est venu à Paris pour présenter Pentagon Papers, et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est que t'as l'impression que c'est encore un gamin qui s'amuse, en fait, et il est pas du tout, je pense qu'il est conscient de tout ce qu'il a accompli, et je pense qu'il est conscient de la place de star qu'il a dans le milieu du cinéma, mais c'est toujours un gamin, c'est toujours ce gamin qui joue avec ses petits jouets comme ça, et ça c'est génial de voir ça, et de voir qu'il arrive encore à s'éclater. Je pense que s'il n'avait pas cette flamme, il aurait jamais fait Ready Player One comme il l'a fait là, parce que le livre, voilà, il est ce qu'il est, mais pour réussir à faire le film qu'il a fait, je pense qu'il faut avoir cette flamme un peu d'enfant, et qu'il a toujours, et je sais pas jusqu'à quand il va pouvoir le faire, mais moi j'ai envie qu'il continue à faire ça pendant 50 ans au moins. Mais surtout concrètement, moi, depuis Minority Report, je pense que c'est le dernier film de Spielberg qui m'a vraiment marqué profondément. Et du coup, comme c'est de la science-fiction, on y repense, mais on se dit Minority Report il y a longtemps. Je pensais pas, j'imaginais pas Spielberg réussir à reproduire, à retourner dans cet univers et reproposer des choses comme ça, même si les 2 films sont très différents évidemment, mais déjà Minority Report, on découvrait des choses et il y avait beaucoup de propositions, c'était fou. Ouais, c'est vraiment son grand retour à la science-fiction pour un film qui va compter. On pourrait penser qu'il a 40 ans en fait. Ouais, exactement. Non, il en a plus de 70. 71, ouais. Non mais c'est ça qui est génial, quoi. C'est de se dire que ce mec-là, il met la misère à tous les petits jeunes réals qui ont l'impression d'avoir inventé l'eau chaude, alors que lui là, les gars, j'ai 71 ans, j'ai fait tous les films que vous avez vus quand vous étiez gamin, même que vous étiez même pas né, et regardez ce que je fais encore aujourd'hui, quoi. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment génial. Alors, est-ce que vous avez envie d'avoir des suites de Ready Player One? Parce qu'il me semble que là, l'auteur est en train d'écrire la suite du livre. On va voir le succès du film, mais potentiellement, est-ce qu'on aimerait rester dans cet univers? J'ai envie de dire oui, parce que moi, j'avais pas envie de sortir de la salle de ciné. Alors, l'univers est génial, donc j'aimerais bien que ça se poursuive comme ça. Après, je me suis, en voyant toutes les références qu'il a pu prendre, donc au niveau des droits, ça c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a pu réunir énormément de choses. C'est-à-dire qu'il a des droits dans les mangas, dans les jeux vidéo, dans les films, dans la musique et tout, et qui sont pas que à lui, qui sont pas que à Warner. Non mais c'est ça qui est incroyable aussi. Voilà, je me disais mais la galère pour avoir et du coup, tous moi, ces droits, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'un gros studio, par exemple comme Disney qui aura bientôt tout, qui, avec les Avengers, les princesses, est-ce qu'ils pourraient pas eux aussi s'amuser à faire un petit medley comme ça? Alors il leur faudrait une vraie histoire aussi, mais je me suis dit tiens, ça pourrait être marrant de voir apparaître tous les personnages de leurs différents studios, d'un petit bout de Pixar, hein. Maintenant qu'ils ont racheté la Fox, peut-être qu'ils vont ramener aussi des éléments, donc faudrait pas que ça devienne un effet de mode, mais essayer de pousser encore un peu plus loin juste cette petite idée. Mais après voilà, l'univers de Ready Player One, oui, ça peut être encore développé, à condition que l'auteur ait une bonne histoire. Donc, c'est ça, mais en même temps c'est lui qui a coécrit le scénario de Ready Player One, donc a priori voilà, lui il connaît. Et en plus ce qui est génial, c'est que lui est très fan de Spielberg. Et imaginez juste un instant quand le mec a su que c'était Spielberg qui allait réaliser le film de son bouquin, qui est bourré de références au film de Spielberg. J'imagine même pas le mec comment il devait être heureux, quoi, d'apprendre ça. Je crois que c'est en ayant vu le travail de Spielberg qu'il a eu envie d'écrire la suite en plus, donc c'est bien, je savais pas ça. Ils s'inspirent tous les deux. Ouais, mais moi je crois que ça peut faire des très belles choses, donc moi j'ai envie de dire oui, j'ai envie de rester dans cet univers-là et de voir ce qu'ils sont capables de faire. En même temps, l'univers est tellement vaste que effectivement au service d'une bonne histoire, on peut faire encore plein de choses, mais moi j'ai juste envie de le revoir quand il sortira, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et moi je serais curieux de le voir aussi sur sur télé, sur les Blu-ray ensuite, pour voir si ça marche toujours aussi. Parce que souvent sur grand écran on est impressionné, visuellement c'est magnifique, mais le passage ensuite sur le plus petit écran, il y a pas le même effet. Je serais curieux de voir. Alors on l'a pas vu en 3D ? Non. Je crois qu'il est en 3D. Je pense que c'est un film à voir en 3D. Mais en tout cas, j'ai très envie de le revoir en 3D. Oui. Parce que je pense notamment les scènes d'animation dans l'Oasis, je pense qu'en 3D, ça doit encore apporter quelque chose d'autre. Et j'ai très envie de le découvrir aussi en 3D. Je pense vraiment que ça peut apporter une dimension encore plus grande au film. Mais on va faire ça, mais cette fois on mettra pause.
pour voir toutes les 2 minutes. En fait, ça va durer 10 détails. heures en fait le film. Exactement. Parce que c'est vrai que des fois il y a tellement de personnages et tellement de choses, on se dit ah mais attends, mais en fait la scène est déjà passée, du coup on sait plus. Donc effectivement il y a des choses qu'on repère, mais c'est tellement vaste, encore une fois, c'est un trésor quoi ce film, il y a tellement de choses à regarder. Ça va très 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 vite en plus. Enfin, ouais, mais c'est ça, ça n'arrête pas. C'est très long, mais en même temps ça passe très vite. Et c'est ça qu'on veut au cinéma, quoi. C'est s'en prendre plein les yeux, pas avoir le temps passer. C'est la raison, pour moi, c'est la raison pour laquelle les gens font du cinéma et les gens vont au cinéma, c'est pour avoir des films comme ça au final. Voilà, bon, on peut annuler les années suivantes. Spielberg a fait le film ultime. Voilà, vous trouverez. Il n'y aura rien de mieux les années suivantes. Alors, on rappelle que nous n'avons aucun lien avec Warner. Hein. Ils ne payent pas cette vidéo. C'est juste que c'est vraiment notre âme de cinéphile qui parle et voilà. Ils n'ont pas financé ta villa dans le sud de la France. Non, d'accord. Non mais voilà, enfin c'est on va encore dire qu'on est juste des fans, mais en même temps on est avant tout des fans de cinéma, et quand on va voir des films comme ça on sait pourquoi on aime le cinéma, et ça nous renvoie aussi nous à notre propre histoire, et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et on vous conseille vraiment évidemment d'aller le voir mercredi 28 mars, d'aller le revoir, de le revoir, de le redécouvrir. Moi je pense que je vais y aller à peu près 10 fois minimum. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires quand vous aurez vu le film, et puis on vous dit à très bientôt. Ciao, salut.